Yes, welcome, bienvenue. Yes, content vezot, ça veut dire bienvenue en créole. Réjouissance, encore une joie de nous retrouver à InStudio, à AMC TV, ici dans le studio où Dieu nous permet de passer ce bon moment ensemble. Et nous allons continuer un sujet très important aujourd'hui que vous allez vraiment être bénis. Pourquoi le jeûne est très important dans le combat spirituel? Il est prouvé médicalement qu'un moment de jeûne permet une récupération du corps, un bon temps de dispositif physique et pour que le corps soit prédisposé à faire face aux éléments d'impureté dans le sang, dans l'oxygène, dans les nerfs, dans tout le système physique. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, avant toute intervention chirurgicale, on veille à ce que le patient ou la personne soit en jeûne. Voilà. Juste aussi peut-être pour éviter les remontées gastriques, etc. et tout. Mais beaucoup plus que ça encore, c'est prouvé. Et le jeûne, c'est important. Lorsqu'on est dans un moment difficile et dans des combats et dans des situations, il faut se mettre à part, il faut se mettre dans la présence de Dieu. Et nous allons le voir dans le livre de Luc, chapitre 22, lorsque Jésus, face à Gethsémani, face au combat difficile, au temps dur qui était devant lui, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'est mis une distance de jet de pied et il s'est mis à genoux. Voilà pourquoi le fait de se mettre à genoux est capital. Donc, il s'est mis à genoux en prière. Il a commencé à intercéder, il a commencé à invoquer la grâce de Dieu, il a commencé à implorer la bonté de Dieu, il a commencé, vous voyez, dans le verset 41, puis il s'éloigna à distance, à distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, et il pria. Il s'est mis à genoux comme ça, vous voyez, vous pouvez imaginer, il s'est mis à genoux, et il a commencé à prier. Et lorsque quelqu'un est en situation difficile, il se retrouve à genoux, souvent on dit, le terme d'être à genoux, c'est comme si tu avais perdu beaucoup de choses, tu étais humilié, tu étais complètement en difficulté. Mais en fait, quand tu es debout, le but du diable, c'est de te mettre par terre. Mais écoute-moi bien, et quand tu es à genoux, peut-être tu n'as plus la capacité un peu physique comme quand tu étais debout. Mais la meilleure façon pour parler à Dieu, la meilleure façon d'être élevé, d'être qualifié, c'est se mettre à genoux. Donc si les situations pensent te mettre à genoux et pensent te casser parce qu'on te met par terre, sache que dans cette position, genoux, ou complètement accroupi, ou couché, où tu es, sache que c'est la meilleure façon pour que tu sois proche de Dieu. Et surtout, tu demandes à Dieu la qualification, la restauration, parce qu'à genoux, il se met à prier. À genoux, il se met à intercéder. À genoux, il laisse la hauteur humaine, il laisse les positions qu'il avait, il laisse les stratégies humaines, il laisse la qualification et le protocole et même les postes et les gloires des hommes et se met, parce que la Bible dit, c'est dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. Ça ne veut pas dire l'humiliation précède la gloire. L'humilité, il y a une différence. Et lorsque tu es à genoux, mais dans le jeûne, on va le voir dans le livre d'Esther, chapitre 4, la Bible dit quoi? Mardochée informe à Esther ceci, mais qui est très grave. Il lui dit, le verset 13, Mardochée lui répondit à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Tu ne vas pas t'échapper, c'est vrai. Mardochée a dit, tu ne vas pas t'échapper. Mais Esther a compris. Esther a compris que ce ne sert à rien de chercher à lutter humainement avec le roi. Ça ne sert à rien de chercher à lutter avec la chair. Ça ne sert à rien de chercher à lutter avec des mots. Ça ne sert à rien de chercher à lutter avec l'expérience. Ça ne sert à rien de chercher à lutter avec le caractère. Vous voyez, les gens souvent, on dit oui, change de position, écoute, voilà, on fait des calculs, on dit oui, voilà, change de mentalité, tu vas pouvoir vaincre. Camarade, lorsque tu es attaqué et bousculé de part et d'autre, tu peux changer ta mentalité, mais ton problème, il reste là. Tu peux changer de mentalité, mais ta facture reste en place. Tu peux changer de mentalité, ton crédit t'attend. Tu peux changer de mentalité, ta maison n'est pas payée, tes impôts ne sont pas payés, la banque vient, l'hypothèque, vient te arracher tout. Tu peux changer de mentalité. À un moment donné, frère, sœur,
c'est à Dieu qu'il faut s'appuyer. C'est au Seigneur qu'il faut crier. C'est à Dieu qu'il faut crier, mais dans le jeûne. Et là, Esther l'a compris. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle qui a l'expérience de la maison du roi, elle qui a l'expérience de l'approche royale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit une chose. Il dit, d'après Mardochée, toujours qui parle, qui dit, car si tu te tais maintenant, le secours, la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Ah! Mais Mardochée n'a pas compris, il ne sait pas ce que Esther, dans son intimité, est en train de vivre. Esther dit, verset 15, il dit à Mardochée, va, verset 16, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez, mettez-vous en jeûne. Voilà, mettez-vous en jeûne parce qu'une opération chirurgicale du Saint-Esprit va avoir lieu. Mettez-vous en jeûne, prenez un temps sans manger, prenez un temps de rendez-vous, mettez-vous dans la présence de Dieu, mettez-vous en prière. Les jeunes se mettent en prière, les hommes se mettent en prière, les femmes se mettent en prière, les vieux se mettent en prière, la maison est en prière, la famille est en prière, le pays est en prière. Mettez-vous en prière. Camarades, mettez-vous en prière, mettez-vous en jeûne. Parce que pendant que vous êtes en train de jeûner, prier, pendant que vous êtes à genoux, pendant que vous êtes couché, pendant que vous êtes en train d'implorer Dieu, beaucoup se disent c'est fini pour eux. Mais ils ont oublié que Dieu est en train de préparer une élévation. Alléluia. Car Dieu est en train de préparer une élévation pendant qu'ils sont en jeûne. Dieu est en train de préparer une qualification pendant qu'ils sont couchés en train de prier. Dieu est en train de préparer une nouvelle voie. Dieu est en train de préparer un miracle. Dieu est en train d'instituer une grâce particulière. Beyond the bound, the beast and the boy. Il dit, jeûnez. Nous aussi, de notre côté, nous allons prier. On a besoin aujourd'hui, dans les combats, que les femmes se lèvent en prière. Lorsqu'il y a les combats dans le foyer, levez-vous en prière. Lorsqu'il y a les combats dans le couple, levez-vous en prière. Lorsqu'il y a des combats de violence, de drogue, et même d'attaques, d'agressivité, de méchanceté, de malédiction, levez-vous en prière pour vos enfants. Levez-vous en prière pour vos foyers. Levez-vous en prière pour votre nation. Levez-vous en prière pour votre cité. Prenez les choses en main en prière comme Esther. Esther avait cette conviction. Esther avait cette révélation. Elle s'est levée. Lève-toi comme Esther. Ne laisse pas les paroles négatives de destruction bouleverser ta tête. Laisse pas ce que tu entends, que tout est fini, il n'y a plus rien à faire, te déstabiliser. Mais crois à la puissance de Dieu. Lève-toi en jeûne de prière et mets-toi en position de prière parce que ton Dieu t'entend. Alléluia. Ton Dieu t'entend. Lorsque la Bible dit quoi? Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie, m'invoque, cherche ma face, je l'exaucerai. Alléluia. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face. Alléluia, je l'exaucerai. Nous sommes dans un temps aujourd'hui, mes amis, face à ce qui se passe, les maladies qui viennent de nulle part, les cancers qui surgissent de nulle part, parce que ce qu'on mange est aujourd'hui la cause de nos souffrances, de nos maladies. Parce qu'à l'époque, il fallait faire un champ, il fallait élever du bétail, il fallait faire de l'agriculture, il fallait faire la cuisine pour manger. Et le repas était précieux. C'était ce qui était un élément inconditionnel à la bonne santé de l'homme. Bon, aujourd'hui, la nourriture est devenue plus commerciale, industrielle. C'est quelque chose de financier. On ne s'occupe même plus de manger pour vivre, manger pour s'épanouir, manger pour se construire, manger pour un bien-être. Mais on donne à manger parce qu'on veut de l'argent. On veut la manger et on gonfle. On trafique. Il y a plein de choses qui rentrent dans ce qu'on mange. L'eau qu'on boit est polluée. La nourriture qu'on mange est polluée. L'habit qu'on porte est pollué. La maison qu'on dort, il y a des amiantes et même polluées. Tous les médicaments qu'on prend sont pollués. Et on se rencontre aujourd'hui, vous voyez, c'est ça le danger. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de vous lever pour combattre des rois.
Les rois sont plus là pour nous combattre. Les rois, c'est les mamans maintenant que sont les rois. Les rois ont infiltré maman, passe par maman, ont infiltré notre nourriture, ont invité notre habillement. Vous voyez, les dominations ont infiltré notre quotidien parce qu'ils ont compris que la domination de nos jours ne se manifeste plus d'une question d'hierarchie de personnes, mais une hiérarchie de domination financière. Maman, aujourd'hui, tout est fait dans la stratégie pour réaliser et accomplir le livre d'Apocalypse. Il dit dans les derniers temps, la bête va se manifester. La bête inspirée par le dragon va prendre le contrôle des nations. Et il y aura le signe de la bête. Et celui qui n'aura pas ce chiffre de la bête ne pourra ni acheter, ni vendre. Autrement dit, ni manger en paix, ni respirer en paix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a une accélération d'événements, accélération de tout. Les gens veulent arriver vite. Les gens veulent faire des raccourcis. Les gens veulent tout développer. Les gens veulent être des super machines. Les gens veulent être des humanoïdes. Les gens veulent trafiquer. Les gens veulent détruire les autres pour vivre. Nous sommes aujourd'hui dans cette époque, mes amis. Apocalypse nous avait averti. La bête. La bête. Pour que vous compreniez dans ce combat, il y a un esprit qu'on appelle Apollyon. Apollyon est un esprit dont Apocalypse nous donne quelques signaux. Apocalypse 9, 11, on voit la description de cet Apollyon. C'est un esprit extrêmement dangereux et qui se manifeste par myriades et myriades d'esprits et de démons et qui s'entend de faire une accélération de destruction contre l'humanité. Et vous allez voir que Apocalypse nous donne la description que cet esprit est tellement déchaîné, est tellement motivé pour pouvoir mettre l'homme par terre, créer un élément nuisible, accélérer les événements de destruction et accumuler l'accusation et surtout les charges contre les saints et les hommes et les femmes qui veulent vivre la sanctification et la parole de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les gens vivent pour un seul intérêt? D'ailleurs, vous le voyez, les bruits de guerre. Les gens ne se battent pas pour des idéologies ou des raisons purement de défense, juste des valeurs humaines. Les gens se battent aujourd'hui pour des intérêts matériels, pour l'intérêt financier, pour carrément des intérêts de gaz, des intérêts de dollars, de l'euro, de positionnement stratégique de domination de gouvernement. Aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, ces forteresses sont aujourd'hui dans nos maisons. Aujourd'hui, sur des zones, par rapport aux contrats, par rapport aux finances, par rapport aux moyens, par rapport à l'économie. Aujourd'hui, mes amis. Et face à ça, que pouvons-nous faire? Se tourner vers Dieu, crier à Dieu, se mettre en jeûne et prière. Aujourd'hui, les gens se marient par stratégie. Aujourd'hui, les gens déménagent par stratégie. Aujourd'hui, les gens travaillent par stratégie. Les gens ne travaillent plus pour avoir du pain pour manger. Les gens travaillent par stratégie. Même aujourd'hui, c'est rentré, ça a infecté l'Église. L'Église aujourd'hui est dans le calcul. La société est dans le calcul. Aujourd'hui, les gens ne vont plus à l'Église pour louer Dieu. On va à l'église parce que c'est la meilleure église. On va à l'église parce que c'est une belle église. Les gens ne sont même plus dans la profondeur de la recherche de la sanctification. Ils ne vont pas à l'église parce qu'ils sont touchés. Ils vont à l'église parce que le jour où ils vont mourir, il faut qu'ils aient un bel enterrement. Ils vont à l'église parce que, oui, mais il faut au moins qu'ils impressionnent qu'eux aussi, ils font quelque chose. Ils vont à l'église parce que, quelque part, c'est aussi un moyen de pouvoir rencontrer leur femme. Ils vont à l'église quelque part parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut, si tu ne vas pas à l'église, ça montre que tu as trop de péchés. Donc, il faut aller à l'église pour essayer de camoufler, montrer que tu as moins de péchés. Et aussi, tu cherches bon Dieu qui te sanctifie. Donc, aujourd'hui, le pasteur prêche plus parce qu'il est inspiré, mais il prêche et il ne doit pas toucher certains points. Parce que s'il touche certains points, ceux qui sont fâchés ou qui sont concernés et qui ne seront pas contents ne vont pas donner leur dîme, ne vont pas donner leur offrande. Ils ne seront pas à l'aise pour donner des dons. Ils ne seront pas à l'aise parce que concernés, ils seront mécontents et ne donneront plus encore des cadeaux et des finances à l'église. Vous voyez, et donc ça afflue, ça influe, ça déstabilise, ça affecte le message. Les gens aujourd'hui, et c'est pas que le pasteur, même l'église est devenue une institution associative, administrative. L'église n'est plus un lieu où il faut aller prier. L'église est plutôt un lieu aujourd'hui où il faut aller se battre
pour présenter sa candidature pour être le président du conseil d'administration, pour avoir un pouvoir, pour avoir une place, pour être un trésorier, pour être le vice-président, pour être aujourd'hui le manager, le directeur. C'est devenu une institution de société. C'est plus devenu un lieu de culte où le Seigneur dit un lieu de sanctuaire, la maison de l'Éternel. 2 Chroniques chapitre 5, où les sacrificateurs viennent, louent l'Éternel, adorent Dieu, célèbrent le nom de Dieu, portent l'arche de l'Alliance pour pouvoir amener le peuple de Dieu à s'approcher de Dieu et se rendre dans le lieu très saint pour crier à Dieu pour que le Seigneur tourne ses yeux favorables au peuple de Dieu. Non, mes amis. Aujourd'hui, ce n'est plus des sacrificateurs. C'est devenu des bluffeurs. Des gens qui ont une quête de personnalité, qui cherchent une place, une position. Vous voyez, aujourd'hui, ça ne suffit plus d'être pasteur. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Voilà. Il faut chercher le titre qui est le plus haut. Pas Jésus qui est Seigneur des Seigneurs, mais le titre qui soit le plus haut. Alors, on crée des noms, des termes, d'organisations, de repères, des cardinaux, des papes, etc. Je ne suis pas contre. Mais je dis aujourd'hui, si ces institutions existent, gloire à Dieu, mais pourquoi veulent tous, tout le monde veut s'imiter, s'initier et devenir carrément des repères. C'est comme une quête de reconnaissance de titre de position. Alors que le vrai serviteur, c'est celui qui se met à genoux. Le vrai serviteur, c'est celui qui cherche la face de Dieu. Je ne viens pas le dire parce que je le suis. Non, je viens le dire parce que c'est mon aspiration. Parce que tous les jours, je prie, Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux te louer. Parce que tu ne me vois pas comme serviteur. Tu me vois comme ton enfant. Tu me vois comme ton élu. Je veux, Seigneur, crier à toi. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui se lèvent tous les jours, qui crient, qui pleurent, qui ont besoin d'un repos, qui ont besoin de salut, qui ont besoin de grâce, qui ont besoin de pardon, qui ont besoin de l'amour de Dieu, qui ont besoin de retrouver une stabilité, qui ont besoin de trouver une lueur, un espoir, une espérance, qui ont besoin de consolation. Et oui, c'est ça le serviteur de Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi a infiltré de partout et a transformé l'Église en vraie institution, où dans certaines régions, l'Église est devenue carrément une position politique. Eh mais oui, c'est grave. Je ne veux pas dire qu'un chrétien ne peut pas faire de la politique. Je ne veux pas dire qu'un chrétien ne peut pas prier pour les politiciens. Mais l'Église n'est pas une structure politique. L'Église est un lieu où on doit prier. Voilà. Il dit, ma maison est ta maison appelée maison de prière et d'adoration. Il dit alors, race de vipères et mieux encore, trafiquants dehors, dit Jésus de Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le compromis. Aujourd'hui, l'Église est infestée, l'Église est infectée, l'Église a perdu sa mission. L'Église aujourd'hui, le serviteur de Dieu, le chrétien, c'est la réussite. Ce n'est plus le salut que les gens cherchent. C'est pour ça que je vous dis, on parle de comment combattre, mais aujourd'hui, on n'a plus les armes, on a vendu nos armes. Aujourd'hui, les gens ne vont plus à l'église pour être sauvés, ils vont à l'église pour avoir une position, et mieux, pour avoir une réussite, avoir une maison, avoir une voiture. Vous voyez, ce qu'on n'a pas pu avoir en tant que plombier, en tant que directeur, en tant qu'ingénieur. Voilà ce qu'on n'a pas pu accéder dans le monde séculier. On veut l'avoir à l'église. Si Dieu bénit quelqu'un, gloire à Dieu. Si Dieu élève quelqu'un, gloire à Dieu. Mais ne cherche pas à imiter les hommes. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche à imiter Christ. Cherche le chemin de Christ. Vous voyez, et Esther a compris que c'est à genoux. Avec sa position de femme royale, dans la famille royale, chez le roi, elle a compris que ce n'est pas en étant dans la maison du roi que le peuple de Dieu serait sauvé. C'est en étant à genoux devant la face de Dieu, en se déshabillant de sa tenue royale et en portant une tenue de cendre dans l'intercession que le peuple de Dieu sera sauvé. Alors je te dis une chose aujourd'hui, c'est dans la prière. Dieu a besoin aujourd'hui des vraies femmes comme Esther. Dieu a besoin des hommes qui se lèvent, qui ont ce cœur, cette flamme, cette détermination, cette conviction, cette soif, cette passion de l'évangile. Alléluia. Je sais que ce que je dis va déplaire, mais aujourd'hui, mes amis, je ne suis pas venu pour vous faire plaisir. Je ne suis pas venu pour être ami avec vous. Je ne suis pas venu pour que vous m'appréciez. Je ne suis pas venu pour que vous m'applaudissiez. Je ne suis pas venu pour que, au moins, ce que je dise, au moins vous dites oui, ouais, c'est très gentil, tout ça. Je ne suis pas venu parce que l'homme fait du sélectif dans son cerveau. L'homme voit même jusqu'à être amnésique, qu'on oublie certaines choses qui ne nous arrangent pas. Mais il est temps que l'Église retrouve sa position. Parce qu'aujourd'hui, le monde spirituel est en activité. Le monde spirituel est en train de détruire. On entend que des pasteurs ont violé des gens.
On entend que dans des églises, il y a des manifestations démoniaques où les gens sont empilés dans des pratiques occultes. Les gens ne sont plus dans l'obéissance ni dans la sanctification. Et Satan est content. Et le peuple de Dieu est en train de mourir. Les jeunes sont en train de mourir. Les femmes sont en train de mourir. Et aujourd'hui, il n'y a pas un lieu où les gens peuvent être encore plus blessés que dans une maison du Seigneur, que dans une église. Les gens sont blessés. Blessés à cause des trahisons. Blessés à cause de toutes les manifestations de manipulation. Je dis mieux encore, des stratégies de calcul. Je dis bien encore, aujourd'hui des esprits de Jézabel, où on divise les uns pour pouvoir casser l'autre, où on calcule. Il est temps que ça s'arrête, où on veut avoir une place, montrer qu'on est là, montrer qu'on est meilleur. On prêche plus pour sauver, on prêche pour se comparer, on prêche plus pour bénir, on prêche pour maudire, on prêche plus pour témoigner de Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour être des adorateurs. Mais on prêche pour écraser les autres. On prêche pour envoyer des messages à X, Y. On prêche le message pour pouvoir profiter de notre position au micro, pour pouvoir faire des règlements de compte. Mes amis, tout ça, ça sert au diable. Et d'autres profitent de ce temps pour se moquer de ceux qui sont dans des situations difficiles. Oui, c'est parce qu'ils sont en désobéissance. Moi, je suis béni plus que l'autre. Moi, j'ai une voiture. Moi, je voyage. Moi, on s'en fiche. Ton voyage ne te sauvera pas. Ta voiture ne te sauvera pas. Ta maison ne te sauvera pas. Pendant ce temps, Satan est en train de massacrer des hommes et des femmes. Revenez au Seigneur, écoute-moi bien. Le temps est venu pour qu'on se lève comme des Anne. On se lève comme des Esther qui crient à Dieu. Et qui dit aux sacrificateurs, qui dit aux Lévites, même si le Lévite a dit s'est tourné vers Anne pour lui dire, femme, tu es ivre. Ivre parce qu'elle était persistante. Ivre parce qu'elle était persévérante. Ivre parce qu'elle était déterminée. Et parce que ce qu'elle faisait sortait du temps normal, sortait de la logique. Ça s'appelait presque une anomalie. La détermination de cette femme sortait de la logique. Mais aujourd'hui, il faut des gens qui se lèvent dans le jeûne et prière et qui prennent 3 jours de jeûne, 1 semaine, 21 jours, voire plus. Oui, mes amis. Et qui se mettent en prière de Daniel. Parce que Daniel a compris qu'il y avait 70 ans de malédiction. Mes amis, 70 ans de malédiction, c'est énorme. 70 ans. 70 ans de malédiction pesaient sur le peuple. Daniel chapitre 9. 70 ans de malédiction pesaient sur le pays. Et Daniel a compris une chose. Soit il croise les bras et il subit comme tout le monde. Parce que certains disent, ah, moi, c'est pas mon affaire, c'est sur les autres, c'est pas pour moi. Si tu aimes Dieu, ce qui arrive à ton prochain aussi te concerne. Ce que touche l'enfant de ton voisin aussi te concerne. Ce que touche la famille à côté aussi te concerne. Ce qui touche dans les pays éloignés où les chrétiens sont persécutés aussi te concerne. Ce qui touche aujourd'hui les gens en Afrique avec toutes ces violences et tous ces massacres aussi te concerne. Ce qui touche aujourd'hui la famille n'est plus loin dans ces pays en Inde d'ailleurs et en Amérique du Sud ou en Afrique ou même plus loin encore aussi te concerne. Ce qui se passe aujourd'hui dans les familles et aujourd'hui dans les rues aussi te concerne. Ce qui frappe aujourd'hui les gens en Amérique et au Canada, en France, en Europe aussi te concerne. On ne doit pas dire parce que c'est pas dans ma maison, ça ne me concerne pas. C'est ça que l'ennemi a mieux divisé les gens. Et pour occuper les gens à pouvoir faire quoi? Regardez. Une fois, je suis allé dans un deuil pour consoler la famille. Pendant que les gens étaient en train de pleurer, à 100 mètres, ça dansait, c'était la fête. Mes amis, c'est comme ça la vie. La vie, tant que ce n'est pas dans ta cour, ça ne te regarde pas. Mais un enfant de Dieu doit pouvoir prier. Un homme de Dieu doit pouvoir se mettre à genoux. Et oui, faire comme Daniel. Daniel, la malédiction ne le touchait pas directement. Mais comme ça touche sa nation, ça touche sa génération, ça touche sa famille, ça touche son peuple, alors ça le touche. Il s'est mis à genoux, il a commencé à crier. Il s'est mis en prière 21 jours. 21 jours sans manger, 21 jours à l'approche de Dieu, 21 jours pour implorer la faveur de Dieu, 21 jours pour demander à Dieu un signe, 21 jours pour que, la Bible déclare à un moment donné, l'ange a apparu à cet homme et lui dit, depuis le premier jour que tu t'es mis à genoux, un message m'a été donné pour venir te dire ceci. La malédiction des 70 jours s'est transformée en 70 semaines. Alléluia. Que les liens ancestraux, les chaînes de malédiction, la destruction qui a été faite, le sceau qui a été scellé sur ta vie et sur ta famille, sache, 70 ans, je ne sais pas, 100 ans, 150 ans, depuis des générations, tout le monde naît dans un héritage continu d'instabilité, de destruction, de folie, de maladie,
des liens héréditaires. Mais lorsque tu te lèves dans le jeûne de prière, comme Esther, même si le roi avait fait un décret d'interdiction, d'impossibilité et carrément de souffrance, de punition, le Dieu que tu as, alléluia, le Dieu que tu as, alléluia, le Dieu tout-puissant que tu adores, le Dieu, le roi des rois qui est avec toi, démontrera par le signe qu'il a la capacité de changer l'eau en vin, alléluia. Il a la capacité de rendre au sec la mer qui est en face de toi. Il a la capacité de transformer la vague qui s'est levée devant toi. La vague qui est en train de se dresser devant toi. La vague qui est en train de se mouvoir devant toi. Pour que Pierre puisse marcher sur cette eau. Alléluia. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Et pour que tu te lèves, et là où Jésus a posé les pas, tu poses les pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. En jeûne de prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque tu commences à prier, ceux qui sont dans le monde spirituel, qui sont dans des pratiques occultes, et qui sont dans la domination démoniaque, sont dérangés, n'aiment pas la prière que tu fais, la prière ardente, fervente dans la foi. Ils n'aiment pas ça. Quand tu dis au nom de Jésus, ma maison, au nom de Jésus, mon enfant, au nom de Jésus, mon mari, au nom de Jésus, mon travail, au nom de Jésus, ma santé, au nom de Jésus, ma famille, au nom de Jésus, mon boulot, au nom de Jésus, mon quartier, au nom de Jésus, mon travail. Au nom de Jésus, ma nation. Quand tu commences, au nom de Jésus, l'église. Au nom de Jésus, mes collègues. Quand tu commences à prier, les murailles tombent. Regardez, depuis 2000 ans, le même nom est toujours là. Le nom au-dessus de tout le nom. Toujours c'est le même nom. Le nom n'est pas périmé. L'argent périme. L'argent se dévalue. Alléluia. Mais ce nom reste toujours. Alléluia. Victoire au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Quand tu dis oh non, quand tu dis oh non, j'ai dit oh non, dans le jeûne, quand tu dis oh non, alléluia. Quand tu dis au nom de Jésus, aïe, 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 ta prière dépasse les années, dépasse le temps, dépasse les distances, dépasse les espaces, casse les murailles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu prends autorité dans le jeûne de prière, c'est là que l'intervention et la chirurgie peuvent s'opérer. Prépare-toi parce que lorsque la chirurgie s'opère, je peux te dire, quelque chose se passe. Il y a un séisme. Il y a un séisme pour que le magma de l'esprit sorte. À plus encore, pour la prochaine émission de In Studio. C'est comme ça que ça se passe avec le Saint-Esprit. Yes! In the name of Jesus.